125 ampères. Voilà, le câblage avance bien. Je dirais qu'il y a 80% de câblé, à peu près. Voilà. Voilà, premier multiplus qui est câblé entièrement. Petit test des câbles batterie, voilà, qui vont être commandés ce soir normalement. Voilà, les petits traits noirs, c'est pour dire que c'est fait. Voilà. En train de tester des compteurs Shelly. Donc je teste sur la PAC et je teste sur la production. Alors j'y reviendrai, mais pourquoi sur la production alors qu'il y a l'Envoy? Ben, tout simplement parce que l'Envoy elle envoie ses infos que toutes les 15 minutes. Alors que les Shelly, si je ne m'abuse, c'est du temps réel, ou presque temps réel. Et même s'ils sont moins fiables peut-être, j'ai pas besoin d'une super grande précision. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Bon, alors, par rapport à la dernière fois sur la partie courant alternatif, donc j'ai définitivement supprimé tous les différentiels. Il manque une chose que j'ai rajoutée sur le tableau, il faudrait que je fasse la mise à jour, c'est les parafoudres en entrée. Les parafoudres dans les coffrets, mais ils sont déjà installés à l'intérieur. Donc voilà pour les petites modifs de la partie AC. Alors sur la partie courant continu, donc j'ai pas trop changé, j'ai fait des choix définitifs. Je suis parti exactement sur ça. Donc cette partie-là est commandée. Voilà, sans les fusibles, parce que j'ai encore un petit doute. Je vais commander, je pense, ce soir ou demain soir, 2 US 3000 pour démarrer. En fait, j'attends un petit peu, petit peu des prix. Voilà, j'ai pas toutes les réponses par rapport au meilleur prix possible. J'ai des très bons prix quand j'en prends 6, mais pour l'instant, j'ai pas le budget pour au moins lancer les paramétrages et tout ce qu'il faut. Voilà, je voudrais en prendre 2. Donc, j'ai pas tous les retours de prix. Et qu'est-ce que j'ai changé là? Rien. Ça, je pense que je ne vais pas le faire. Ça va être directement le fusible du Cerbo GX. Voilà pour ça. En termes de lien informatique, sur les sondes, j'ai pas tout compris. Donc ça, je sais pas encore bien comment je vais brancher tout ça. Par contre, l'Envoy, le commutateur, le Cerbo GX, ça c'est installé. Finalement, vous le verrez dans quelques minutes, il y a peu de chances qu'il y ait l'écran. Je pense même il n'y aura pas l'écran du tout. Parce que d'abord, c'est hors de prix pour ce que ça apporte, je pense. On peut très bien faire le paramétrage et tout ce qu'il y a à faire depuis une page web sur le Cerbo GX, depuis le VRM. Et les informations, je dirais, du dashboard qu'il affiche, bah, je pense que je vais les avoir d'une autre façon. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors, ce qui va remplacer l'écran du Cerbo GX, entre autres, mais qui m'apportera plus de choses,
C'est mon système domotique JDOM. Donc je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne JDOM, mais en 2 mots, j'ai récupéré une sorte de virtuel, ils appellent ça un virtuel dans JDOM, qui permet d'afficher des informations graphiques et numériques, de façon un peu sympa. Donc j'ai branché quelques Shelly, donc Shelly c'est de la domotique, des Shelly compteurs, Shelly EM. Donc là, je suis en phase de test, hein, donc tous les chiffres que vous voyez ne sont pas forcément complètement justes. Ça permet d'afficher les choses de façon un peu plus sympa, un peu plus visuelle, je vais dire. Donc, comment ça fonctionne? Donc ici, bah, j'ai un capteur de luminosité qui est placé sur une fenêtre. J'ai mes 4 champs solaires, donc les 2 qui existent aujourd'hui, hein, la butte est avec 4 panneaux solaires, le garage qui est au sud avec 4 panneaux solaires. Et ici, ça sera les 6 nouveaux sur le toit du salon, et de ce côté, ça sera les 6 autres sur le toit du salon, mais côté est. Voilà, donc pour l'instant, ce que vous voyez, 10 watts, ça correspond au PV. En fait, ce compteur, il prend la somme de ces deux, simplement. C'était un peu pour voir le fonctionnement de l'Envoy et le fonctionnement des compteurs Shelly. Donc là, l'Envoy, je me doutais un peu, hein, mais lui, il envoie ses informations toutes les 15 minutes. Donc là, par exemple, bah, c'est le bon exemple, hein, on voit qu'on doit avoir 11 et là, en fait, on n'a que 10. Enfin, là, on est le soir, donc c'est pas très probant. En pleine journée, c'est plus intéressant. Et ici, j'ai remis un compteur Shelly sur la box, voilà, la machine à laver. Donc la box, le serveur, enfin, pas mal de trucs qui sont branchés dessus en permanence, 24 heures sur 24, qui font donc partie de mon talon. Donc l'addition 100 watts, c'est n'importe quoi, hein, parce que c'est pas des panneaux solaires, hein, c'est des additions d'additions. Donc en l'occurrence, les panneaux solaires, bah, ils y sont 2 fois. Enfin voilà. Donc ça va donner la puissance instantanée de production qui va aller sur les onduleurs. Donc là, il manque des informations de puissance, de production. Enfin voilà, il y a 400 informations qui manquent. Ici, il y a le réseau. Donc là, actuellement, là par contre, ça c'est réel. Et c'est mis à jour toutes les 5 secondes. C'est un compteur, c'est un AEOTech qui contrôle carrément au niveau du disjoncteur d'abonnés. Et ici, c'est les consommations. Alors, l'addition est fausse, bien sûr, parce que j'ai qu'un compteur pour l'instant sur la pompe à chaleur. Voilà. Après, il y aura les 8 autres compteurs. Donc, les 8 compteurs, je ne sais plus ce que je vais mettre, mais il y aura la pompe à chaleur, ça c'est sûr. Il y aura les fours, enfin le four, voilà, le talon. Ça fera partie des choses prises en compte. La pompe de la piscine, la PAC de la piscine. Et puis, je me suis laissé deux libres. Ici, il y aura ce qui vient de la batterie, enfin des batteries. Donc pour l'instant, j'ai juste fait afficher 0, histoire de voir, parce que s'il n'y a pas de données, en fait, il affiche même pas l'icône. Donc voilà. Et ici, l'injection, donc dans quel sens part l'énergie. Donc c'est les petites couleurs. Voilà, je vais vous montrer les couleurs. Voilà. Si ça veut bien arriver.
Donc les couleurs, en fait, c'est plus c'est rouge, plus j'injecte, plus c'est bleu, plus j'ai du surplus. Voilà. Et pareil pour la surproduction. Bon, c'est un petit calcul entre l'énergie consommée, le net et l'énergie produite qui permet d'avoir une sorte d'indicateur qui dit, bah là, bon, alors normalement avec la nouvelle installation, dès qu'il y aura surproduction, les batteries vont se charger, donc il n'y aura pas de surproduction. Et on peut imaginer que les batteries soient à 100%, mais à ce moment-là, les micro-onduleurs vont s'arrêter, donc il n'y aura pas de surproduction non plus. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la page, je dirais la page de tous les jours, entre guillemets. Alors comment je fais ça? Je fais ça avec deux plugins de JDOM. Le premier plugin, c'est... Alors pour l'instant, c'est Emphase, le plugin Emphase. Mais bon, vu que les données arrivent toutes les 15 minutes, bon, ça ne me va pas bien. Même si j'ai pas besoin d'une grande précision, ce que je veux, c'est quand j'affiche quelque chose, que je vois la réalité, et pas avec 15 minutes de retard, alors qu'il y aurait d'autres compteurs qui, eux, seraient en temps réel. Ça ferait quelque chose de discordant. Et un plugin qui s'appelle JMQTT, qui lui récupère les infos des compteurs Shelly. Voilà. Et le dernier que je vais utiliser, c'est MyModBus. Donc là, je vais attaquer, donc j'ai déjà testé un petit peu. Je vais attaquer le Cerbo GX pour avoir les informations de batterie, de tension, des choses comme ça. Directement via Modbus sur le Cerbo GX. Voilà. Je pense que cette page, bah, je pense qu'elle sera dispo depuis l'extérieur. Bon, il n'y a pas de secret d'état, mais ça me permettra n'importe où de voir où on en est, la production. Et je vais rajouter, je pense, tout ce qui est alarme. Donc, alarme via notre Modbus du Cerbo GX, les alarmes sur les micro-onduleurs, les alarmes de la batterie. Donc là, j'ai pas encore trop gratté pour savoir comment j'allais faire, mais j'aimerais bien avoir les remontées des Pilantec. Voilà, et puis petite caméra, histoire d'avoir un retour visuel sur l'installation.